Pendant une belle journée ensoleillée, sous les cerisiers en fleurs, une jeune fille du nom de Tomo Aizawa dévoile ses sentiments d'amour à son meilleur ami d'enfance, Junichiro. Malheureusement pour elle, Jun ne comprend pas sa déclaration et lui dit mot pour mot « Moi aussi mon pote ». C'est ici que débute notre histoire. Dans ce nouveau concept de vidéo, je raconterai l'intégralité des animés dont je parle. Alors si vous ne voulez pas vous faire spoil, je vous recommande de finir les œuvres avant de regarder les vidéos. Soutenez-moi en likant, en commentant et en vous abonnant. Bref, revenons à nos moutons. Nos deux personnages principaux sont voisins et partent tous les jours au lycée ensemble. Malgré tout ça, Jun ne considère pas vraiment Tomo comme une fille. Il fait des choses avec elle qu'il ne ferait jamais avec d'autres filles, simplement car il se comporte comme s'il parlait avec un garçon. Et c'est compréhensible vu le caractère de Tomo. Mais ça, vous le comprendrez au fil de la vidéo. Tomo en a marre de toute cette situation et veut que Jun la considère enfin comme une fille. Alors elle demande conseil à sa deuxième amie d'enfance appelée Misuzu. Mais avant de réaliser ses conseils, Tomo se rend au club de karaté dont elle fait partie. Elle est tellement forte qu'elle est inscrite dans le club des garçons et même là, le niveau est trop bas pour elle. Comme vous avez dû le voir, elle traîne beaucoup avec un garçon de ce club de karaté. Il s'appelle Misaki. Ce mec, lui, côtoie une fille qui s'appelle Carole depuis son enfance. Et cette fille, elle aura un gros rôle à jouer plus tard. En attendant, Tomo applique le premier conseil de Misuzu, enlever le short qu'elle porte sous sa jupe. L'effet du conseil est immédiat. Jun marche plus vite, se mange des lampadaires et finit même par tomber dans les pommes après une situation assez gênante. Mais qu'est-ce qu'il a à marcher aussi vite aujourd'hui? Jun, attends-moi! Tu vas m'attendre, oui? Plus tard, cette fameuse Carole essaye de se renseigner sur Tomo auprès de Misuzu qui va lui dire de demander à Jun. Et le plan de Misuzu a marché. Tomo voit Jun avec Carole et elle est jalouse. Heureusement, Carole a eu ce qu'elle voulait entraînant avec Jun et elle arrête de le fréquenter puis devient ainsi une amie de tous nos personnages. Le jour même, pendant une discussion entre Tomo et Junichiro, Jun révèle sans faire exprès qu'au collège, il était en couple avec Misuzu. Même si ça a littéralement duré 3 jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne s'entendent pas très bien. À part une petite discussion entre Tomo et Misuzu, ça n'a causé absolument aucun événement important. Sinon, vous vous souvenez de Misaki? Eh bien Jun croyait que c'était une fille. Sauf qu'en se rendant compte que non, il est devenu un peu agressif. Ah, enchanté, je m'appelle Kosuke Misaki et je suis en première. Comment ça va? Tomo me disait que tu fais du karaté, pas vrai? Il faudra qu'on se croise sur le tatami. Ça me donnera l'occasion de te détruire. Tout ça c'est probablement par jalousie et c'est bon signe pour Tomo. D'ailleurs, en parlant d'elle, elle décide de rentrer chez elle avec Misuzu et Carole juste par envie. Jun se retrouve donc à prendre le bus avec Misaki qui se retrouve ici car son vélo est cassé. Évidemment, il est terrorisé par Jun qui essaye de lui parler car Tomo lui a demandé de se réconcilier avec lui. La discussion s'est quand même bien passée et Misaki a maintenant un peu moins peur de Jun. Tomo et Misuzu se retrouvent au restaurant pour parler de Jun. Misuzu conseille à Tomo d'inviter Junichiro pour un rendez-vous, mais pas au bowling ni au stand de baseball. Les trois filles se rendent donc au magasin pour acheter des vêtements plus féminins à Tomo. L'heure du rendez-vous est arrivée et ils se retrouvent au stand de baseball et au bowling. Tout l'inverse de ce que Misuzu avait demandé. Tomo propose donc d'aller au karaoké, même si c'est franchement pas son truc. Elle est prête à tout pour changer sa relation avec Jun. Ils s'y rendent donc et Tomo perd au moins 1000 auras après sa chanson. Mais quelle interprétation du jamais vu! Heureusement, cette perte d'aura n'aura pas été vaine. Jun commence à se rendre compte de quelque chose à travers le comportement de Tomo. Plus tard, un random du nom de Tanabe essaye de pécho Misuzu en la faisant sourire. Dis-moi, Tanabe, est-ce que par hasard tu m'aimerais? Je t'adore! Dans ce cas, ne fais pas le pitre et sois honnête avec tes sentiments. Tu prendras un râteau avec le sourire. Le soir même, Tomo va redemander conseil à Misuzu qui lui dit d'être plus tactile avec Jun. C'est ce qu'elle fait même si ça n'a pas beaucoup d'impact. Enfin, au début en tout cas. Le lendemain matin, Tomo se fait réveiller par Jun parce que son père lui a demandé. Le midi au lycée, Misuzu demande à Tomo de manger avec Jun car Carole voudrait parler de ses histoires de cœur seul à seul. Arrivé sur le toit, Misuzu essaie de comprendre dans quelle situation est Carole. Puis, Misaki arrive. Il commence à parler aux filles et même s'occuper de Carole car comme il le dit, il la considère
considère comme une sœur. Après cette discussion, Misuzu a très bien compris le problème. Carole aime Misaki, mais lui la prend plus pour une enfant à qui il faut faire attention. Bref, la pause est finie et l'histoire continue après les cours. Deux filles qui sont un peu amies avec Tomo lui demandent de venir avec elle pour régler un problème avec un espèce de stalker dégueulasse. De base, elles comptaient discuter, mais Tomo a bien évidemment explosé le mec. Pour prendre sa revanche, il décide de ramener 4 de ses potes pour se battre contre Tomo. Mais Jun l'entend et explose les 5. Encore après cela, ces chiens de stalker vont s'excuser à Tomo qui ne comprendra même pas pourquoi et ne saura pas ce qui s'est réellement passé. Revenons à des choses plus positives. Carole propose à Tomo et Misuzu de venir chez elle le week-end. Elles se rendent donc chez elle et bordel, elle est blindée de thunes la blonde. Bref, la mère de Carole les accueille et a une façon de s'exprimer vraiment douteuse. Est-ce que c'est true tout ça? Surtout toi, big boy. Oh my god. Pas la peine de mentir, I know. Oh, des boobs. Le jour suivant, les trois se rendent chez Misuzu pour réviser. Seulement, ça fait un moment que Jun et Tomo ne se sont pas retrouvés entre eux. Alors, à l'occasion du nouveau jeu vidéo que Junichiro a acheté, il propose à Tomo de venir jouer et de dormir chez lui. Elle accepte en pensant qu'au jeu vidéo, sauf qu'une fois qu'elle se rend compte qu'elle va dormir chez lui, elle panique. Tomo s'y rend tout de même, va prendre sa douche et joue à FIFA avec Jun. Ils finissent par aller dormir à cause de la fatigue, mais Tomo ne veut pas en rester là. Elle va pincer le nez de Jun qui va finir par la bloquer pendant son sommeil et ils vont rester tous les deux comme ça jusqu'au matin où Jun se réveille et est totalement choc-barre que Tomo ait dormi avec lui. Une semaine passe et c'est l'anniversaire de Tomo. Jun lui offre des lunettes de soleil, Misuzu un recueil bibliographique, on va dire que c'est l'intention qui compte, et Carole va lui offrir, tenez-vous bien, un putain de lingot d'or. Le week-end suivant, les filles se retrouvent encore une fois pour une séance de relooking pour Tomo. Et c'est carrément plus la même personne là. Le pire, c'est qu'elle est forcée à sortir pour aller chercher des glaces. Comme par hasard, elle tombe sur Jun qui ne la reconnaît même pas. En sortant de la supérette, elle perd encore 6000 auras et Junichiro la relève et la raccompagne. On finit par avoir un flashback de l'enfance de Tomo et Jun. Ils se sont rencontrés quand Jun est arrivé dans la ville. Tomo lui a cassé sa console et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se fréquenter. Jun fera connaissance de Misuzu et un jour il se fera racketter sa console, puis Tomo lui rendra en tabassant les gamins qui lui ont pris. Pendant son enfance, Jun était tout le temps sur cette console et c'est grâce à Tomo qu'il s'en est détaché aujourd'hui. Il lui a donc donné et lui a dit qu'il la reprendrait quand il sera devenu plus fort qu'elle. Revenons au présent. Déjà, il a toujours pas récupéré la console car il se sous-estime beaucoup trop. Mais bref, nous sommes maintenant pendant les vacances d'été et tout le monde décide d'aller à la plage. Jun n'arrive même pas à être tranquillement à côté de Tomo sans péter un plomb, tout ça parce qu'il est en maillot de bain. D'ailleurs, il y a un sale porc qui essaie d'entraîner Tomo dans des trucs pas nets. Mais là intervient le Hunter. Junichiro sort de l'eau et protège Tomo du dégénéré de la plage. À la fin de la journée, Misuzu a remarqué quelque chose. Jun considère désormais bel et bien Tomo comme une fille et commence même un peu à douter de ses sentiments envers elle. Nous nous rendons déjà à la fin des vacances chez Tomo, mais cette fois-ci entre filles. Tomo perd à un jeu et est obligé d'aller voir un feu d'artifice avec Jun. D'ailleurs, en parlant de lui, il commence à se rappeler de la déclaration de Tomo qu'il n'avait pas compris. Il se rend compte que ça aurait très bien pu être une déclaration d'amour, mais il doute. Pendant la soirée, Junichiro réagit bizarrement et il est totalement matrixé par Tomo et sa tenue. Juste avant le tir des feux d'artifice, Tomo pense refaire une déclaration. Mais selon elle, ce n'est pas encore le bon moment. C'est la rentrée et la bande de stalkers en veulent toujours à Tomo et à Jun. Alors, ils essayent de faire du mal à Misuzu. Carole arrive et met un gros coup de taser à un mec. Les deux filles s'enfuient vers une usine désaffectée où elles se réfugient. Misuzu appelle Jun pour venir les aider, seulement Tomo arrive aussi et ça, elle fait peur. Mais c'est pas la seule. Misaki, qui croit qu'ils ont eu le temps de faire du mal à Carole, passe en mode Super Saiyan. L'affaire est réglée et cette bande de Golemon ne refrappera certainement pas après avoir été mis au courant que le père de Tomo tenait le club de karaté Aizawa. D'ailleurs, Misaki décide de s'inscrire dans ce club pour devenir plus fort. Arrivé à l'heure des combats, il se fait mettre KO par Jun et se réveille dans la chambre de Tomo qui finit par lui demander s'il a fait tout ça pour Carole. Il rougit et Tomo comprend qu'il aime Carole. Et ça tombe bien, elle aussi, elle veut accélérer les choses avec Misaki et décide d'aller se balader
brûler ou encore d'aller dans la chambre de Jun pour rendre jaloux Misaki. Pendant une discussion dans la chambre, Carol dit à Jun que s'il ne se réveille pas, il ne sera jamais avec Tomo. Jun se barre le plus vite possible de la chambre et va chez Tomo lui faire un câlin. Et évidemment, ça lui fait très plaisir. Le jour suivant, au lycée, Misuzu force Misaki à lui révéler qu'il aime Carol. C'est donc ce qu'il fera. Misuzu va donc monter un plan pour que les deux se mettent enfin ensemble. Elle va jouer le rôle de la méchante et dire à Carol après la discussion avec Misaki qu'elle n'a absolument aucune chance. Carol va rentrer chez elle et Misaki va la chercher en courant. Il rentre dans sa chambre et il voit enfin une expression différente sur le visage de Carol. Elle pleure. Il lui explique le mensonge de Misuzu et pour finir s'excuse de ne pas lui avoir révélé ses sentiments plus tôt. Ils sont maintenant officiellement en couple. C'est bien beau tout ça, mais ce ne sont pas eux les deux personnages principaux de l'histoire. Le marathon 2 d'école débute et Tomo et Jun sont largement devant tout le monde. Ils se battent pour savoir qui finira à la première place du parcours des garçons. Parce que oui, le parcours des filles est beaucoup trop simple pour Tomo. Seulement, la veille, elle a couru pendant des heures et s'est endormie dans la salle de bain. Elle s'effondre donc de fièvre devant Jun, qui décide de la prendre sur ses épaules et de finir la course. Ce fou de Jun a quand même fini premier et il se rend à l'infirmerie pour voir si Tomo va mieux. Et c'est le cas. Mais elle simule un peu pour que Jun la porte encore une fois sur son dos jusque sa voiture. Logiquement, Jun va la voir chez elle les jours suivants car ses parents ne veulent pas la laisser sortir après ce qui s'est passé. Tomo prend d'ailleurs la console de Jun et lui rend. Ça fait bien longtemps qu'il est plus fort qu'elle, mais cette fois-ci, il a vraiment gagné leur duel à la course. On a le droit à un flashback où on apprend en détail pourquoi Jun a évité Tomo pendant 1 an au collège. Il avait peur que les autres croient qu'ils sortent ensemble. Après une discussion entre deux, ils sont redevenus amis. Revenons au présent, c'est bientôt l'anniversaire de Jun et Tomo veut travailler pour pouvoir lui offrir un cadeau. Ses deux amis voudraient aussi l'accompagner. Tanabe le random entend leur discussion et leur propose de travailler dans son restaurant où il essaie encore de sympathiser avec Misuzu. Tout se passe très bien jusqu'à ce qu'un certain client arrive. Jun. Tomo est gêné d'être habillé en soubrette devant lui, sauf que Junichiro lui dit qu'il la trouve pas mal avec cette tenue. Tomo va rester super joyeuse toute la journée après ça et le restaurant va faire une somme de thunes monstrueuse grâce à Carol qui attire les gens à l'extérieur du restaurant. Jun va attendre Tomo à la sortie tous les soirs jusqu'à ce qu'on arrive au dernier jour. À la reprise des cours, Misuzu n'ose plus regarder Tomo dans les yeux. Selon elle, elle gêne la relation entre Tomo et Jun. Elle ne se rendra même plus en cours pendant 3 jours et Tomo, elle, apportera des trucs chez Misuzu, dont son script pour la pièce de l'école. Quand Tomo s'en va, Misuzu prend le script et voit qu'on lui a donné le rôle de Cendrillon. Elle revient donc en cours et n'est pas très contente de ce rôle. Après, franchement, elle se plaint, mais pendant ce temps-là, Jun a le rôle d'un arbre, donc bon. Le prince, lui, sera joué par Tomo et sur le chemin pour rentrer des cours, elle demande à Jun de jouer Cendrillon pour qu'elle puisse s'entraîner. Ça le gêne beaucoup de faire ça et c'est justement ce qui fait plaisir à Tomo. C'est bientôt la fin de l'année scolaire et le festival de l'école commence avec le spectacle de Cendrillon. Tout se passe bien, Jun joue très bien son rôle d'arbre et le spectacle se finit. Jun et Tomo font donc le tour du festival ensemble. Par exemple, ils vont à la maison hantée où Tomo essaie de tabasser Misaki ou encore à la soirée de danse où ils décident de danser ensemble. Tomo dit que les gens pourraient penser des choses en les voyant danser et Jun, sans réfléchir, lui dit qu'ils auraient raison. Elle s'en va donc en courant et elle est vraiment de bonne humeur depuis ça. Il reste encore un peu de cours avant la fin de l'année et Jun va dire à Misaki qu'il aime Tomo mais ne sait pas comment s'y prendre avec elle. Misaki lui dit qu'il faut simplement lui dire ce qu'il a sur le cœur. Il accepte et il est déterminé à faire sa propre déclaration. Il donne rendez-vous à Tomo sur le toit et lui dit qu'il l'aime. Sous la panique, Tomo l'insulte et s'en va. Je vais pas pleurer, hein, t'inquiète. Je m'en fous, t'es... Tu juges, mais en vrai, tu sais rien, toi. Elle finit par le regretter et redemander conseil à Misuzu. Misuzu s'excuse de ne jamais avoir dit à Tomo d'être elle-même. Elle finit aussi par lui dire d'aller rejoindre Jun et d'en finir avec cette situation. Tomo demande à Jun de rentrer avec elle. Sur le chemin, elle lui demande s'il pensait vraiment ce qu'il a dit et il le confirme. Ensuite, c'est au tour de Tomo. Jun est tellement content qu'il en tombe dans les escaliers. Heureusement, tout va bien pour lui. Désormais, c'est la période de Noël. Et les deux décident d'aller voir un film ensemble, puis d'aller manger. Ils finissent par s'offrir des cadeaux, des boucles d'oreilles et une écharpe. Puis la soirée se finit dans la chambre de Jun. Tomo lui demande de l'embrasser, mais Jun dit que ce n'est pas encore le bon moment. Le père de Tomo lui a dit que s'il ne le battait pas au karaté, il ne sortirait jamais avec sa fille. Jun est déterminé à se battre, même s'il sait qu'il n'a aucune chance. Il ramène donc la femme de Monsieur Aizawa pour le gêner et augmenter ses chances de réussite. Jun
Jun se fait claquer dans tous les sens et Tomo arrive au dojo. Elle l'encourage et lui dit que s'il perd, c'est elle qui se battra avec son père. Junichiro est reboosté et il met une patate au daron. Ce n'est peut-être pas grand chose, mais Jun a gagné pendant un court instant. Tomo lui saute dessus, il a réussi. À la sortie du dojo, Tomo essaie donc de lui demander de sortir avec elle. Mais Jun lui coupe la parole et le fait à sa place. Tomo accepte bien évidemment, mais veut en retour faire quelque chose en première. Elle accourt vers lui et l'embrasse. Tout se finit bien et dans la dernière scène de l'animé, on se retrouve pile 1 an après la première déclaration de Tomo au même endroit, sauf que cette fois-ci, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, abonne-toi et like parce que j'ai taffé de fou pour cette vidéo. Bye les boss!